Après avoir décrit un système de défense honnête qui consiste à signaler aux prédateurs qu'on est immangeable, je vais parler de tromperie animale. La nature regorge de mystifications. Les ocelles qui ornent les ailes de certains papillons imitent les yeux d'une bête bien plus grande qu'eux. J'ai pu observer dans le Var une mante religieuse à ocelles mettre en fuite en étalant ses ailes le lézard qui la convoitait. Pour dissuader leurs ennemis, certains animaux dépourvus de défense vont jusqu'à singer en presque tout une espèce dangereuse. On parle de mimétisme bathésien, du nom de son découvreur, l'entomologiste Henry Bates. C'est le cas d'une couleuvre africaine, mangeuse d'œufs, sans crochet ni venin. Pour se protéger, elle a choisi, si vous me permettez le mot, une livrée qui imite à s'y méprendre celle d'une vipère venimeuse qui partage son biotope. Le son menaçant qu'émet notre couleuvre en cas de danger est identique à celui de son modèle. Pour repousser l'importun, elle simule même des attaques semblables à celles de la vipère. Elle fait simplement exprès de les rater. Comment cela est-il possible? Par quel mystérieux processus est-ce arrivé? D'où vient pareille intelligence? Les naturalistes qui décryptent la coévolution des espèces trouveront un jour, à moins que Dieu lui-même ne garde le secret, je le suppose, expert en serpents. En tout cas, le programme de la vie ou de l'évolution ne laisse pas de fasciner. N'allez pas croire que les animaux qui tentent de se faire passer pour d'autres sont le privilège des terres exotiques. Chez nous vole une très grosse mouche qui singe le dangereux frelon européen. Il s'agit de la volucelle zonée. J'en ai croisé un joli spécimen dans un car SNCF où elle semait la panique. Volucella zonaria impressionne à la fois par sa taille, sa couleur jaune-orangé et son fort bourdonnement. On n'y mettrait pas la main. Et pourtant, cette volucelle est parfaitement inoffensive. Elle se nourrit en butinant les fleurs. A priori, il n'est pas évident pour un diptère de la famille des mouches d'imiter en tout un hyménoptère de la famille des guêpes. Notre mouche est rondouillarde, elle n'a en rien la fine taille de la guêpe, caractéristique de l'autre famille. À la façon de certains imitateurs, elle compense ces différences morphologiques par un surcroît d'agitation et de tapage. Même poser un coup d'œil sur son profil la fait passer pour un frelon. Thorax brun, abdomen jaune-orangé, strié de 2 bandes noires, et tête ornée d'une bande dorée et de gros yeux. Vous n'y verrez que du feu. Nulle envie de saisir l'insecte. Il faut la regarder de haut et au calme pour que le subterfuge saute à l'œil. C'est une mouche. Et son histoire avec le frelon ne s'arrête pas là. Elle vit à ses dépens. La femelle volucelle pond en effet dans les nids de guêpes, de frelons et de bourdons, où elle entre tranquillement. Les larves de volucelles se nourriront des cadavres d'hyménoptères et parfois de couvains. Le mimétisme de la volucelle ne favorise pas seulement une protection contre certains prédateurs, elle lui permet de duper l'animal imité lui-même. Les ailes m'en tombent. Que même le frelon parasité s'y trompe me fait supposer que l'odeur de la volucelle imite aussi celle des guêpes. Je ne sais pas quelle mouche a piqué le créateur pour inventer tout ça.